Et si la plus belle histoire d'amour de votre vie était celle que vous n'avez jamais vécue, celle qui n'a jamais connu un premier baiser, une promenade main dans la main ou une dispute stupide, celle qui n'a existé que dans l'encre et le papier et qui pourtant a changé le cours d'une vie à jamais. Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire d'un amour impossible, d'un amour raté. Une histoire dont le plus beau moment fut peut-être un refus. Ils sont les protagonistes de ce récit. Khalil Gibran, le poète visionnaire qui allait écrire Le Prophète, et Malak Nassif, une féministe et intellectuelle égyptienne brillante, bien trop en avance sur son temps. Leur histoire a un début banal, une correspondance. Des lettres échangées entre le Caire et Paris, mais très vite, ces lettres deviennent bien plus. Elles deviennent le refuge de deux âmes sœurs qui se reconnaissent à travers les mots. Gibran lui confie ses doutes, ses rêves, ses dessins. Malak lui répond avec une intelligence et une force rares. Elle n'est pas une admiratrice, elle est son égale. Et puis, arrive la proposition. Gibran, emporté par cette connexion unique, lui demande de l'épouser. Il lui offre un futur, une vie côte à côte. C'est là que tout aurait dû s'arrêter, la fin heureuse. Mais la véritable grandeur de cette histoire commence ici. Malak lui dit non. Pourquoi? Parce qu'elle était lucide, parce qu'elle s'aimait assez et qu'elle l'aimait assez pour comprendre une vérité cruelle. Leur union aurait été la fin de leur flamme à tous les deux. Elle aurait dû abandonner son combat pour les femmes égyptiennes, sa mission de vie. Lui, il aurait perdu sa liberté, son tempérament d'artiste sauvage aurait étouffé. Elle a préféré le garder comme âme sœur plutôt que de le perdre comme mari. Son refus n'était pas un manque d'amour, c'était l'acte d'amour le plus pur et le plus courageux qu'elle pouvait lui offrir. Un non qui en disait bien plus qu'un oui. La tragédie a frappé peu après. Malak est morte jeune, emportée par la grippe espagnole. Gibran n'a jamais vraiment guéri de cette perte. Il a gardé son portrait jusqu'à la fin de ses jours. Il ne s'est jamais marié. Mais regardez ce qu'il a créé ensuite, Le Prophète. Et dans ce livre, on trouve ces mots qui résonnent étrangement avec son histoire. Donnez-vous votre cœur, mais ne vous le livrez pas l'un à l'autre, car seule la main de la vie peut contenir vos cœurs. Et restez-vous suffisamment proches l'un de l'autre, mais pas trop ensemble, car le pilier du temple se dresse à distance, et le chêne et le cyprès ne poussent pas dans l'ombre l'un de l'autre. La leçon est là, puissante et actuelle. Parfois, aimer vraiment, ce n'est pas s'accrocher à l'autre à tout prix. C'est avoir le courage de dire non à une relation qui, bien que belle, vous éteindrait. C'est choisir de préserver votre lumière intérieure, votre mission, votre vous. Le véritable amour n'étouffe pas, il libère. Il ne vous cloue pas au sol, il vous donne des ailes. Leur histoire ne s'est pas terminée par un baiser, mais par des mots qui ont traversé le temps. Leur amour n'a pas échoué. Il a simplement choisi une autre forme, plus rare, plus éternelle, celle du respect absolu de la destinée de l'autre. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à un choix difficile, entre votre cœur et votre raison, entre l'amour et votre essence, souvenez-vous de Malak et Khalil. Souvenez-vous que le plus grand amour est parfois celui qui vous permet de rester fidèle à vous-même. Parce qu'au final, la plus belle histoire d'amour, c'est peut-être aussi celle que vous avez avec votre propre destin. Quel non courageux allez-vous dire pour honorer votre oui le plus profond ?